Donc c'est un trade que j'ai pris ici. Et toujours un objectif dernier plus bas qu'on n'a pas atteint tout de suite, mais qu'on a atteint la journée suivante. D'accord ? Je ne suis pas rentré ici, je n'ai pas consolidé. Pourquoi ? C'est très simple, parce que ma MACD me montre que le potentiel est légèrement épuisé, le potentiel à la baisse. Par chance, on est redescendu aussi sec, on aurait très bien pu remonter dans ces eaux-là. Donc je n'ai pas consolidé ici, j'ai laissé ce day trade encore une fois passer en swing trade et j'ai encaissé automatiquement ici. Alors ensuite, on va rejeter un petit coup d'œil sur 4 heures, c'est là où ça devenait intéressant. C'est après avoir profité de ce trade, de laisser retracer le cours, puisque finalement on n'a pas réellement fait un break sud, hein. On a breaké de quelques pips. Et puis on se rend compte que cette bougie va nous donner une aiguille de très grande taille. Et on sait que les aiguilles, en général, quand on a des aiguilles vers le bas, ça annonce un renversement de tendance en haut. Et inversement, quand on a des aiguilles en haut, on fait attention parce qu'on se dit que ça va peut-être redescendre. Et de toute façon, comme je traite dans la tendance et que je cherchais à vendre, alors là vous allez me dire on est en range, certes, mais si on doit trouver une tendance dans le range, on est toujours sous mes moving average, donc je considère qu'on est toujours potentiellement en tendance baissière. Donc j'ai laissé le cours grimper à la hausse, hein, je n'ai pas placé de trade, et je vous avais expliqué que j'attendais de voir ce qui allait se passer à ce niveau-là. Alors à ce niveau-là, le cours a été un petit peu taquin, on a eu un petit break. On a eu un break de la moving average et du monthly pivot. Donc là, on aurait pu commencer à être optimiste. Pourquoi je ne rentre pas sur les breaks? C'est justement pour éviter ce genre de soucis. Je me doute qu'un très grand nombre de traders ont dû rentrer sur ce break en se disant que l'euro est arrivé tellement bas depuis des semaines et quelques mois que si on arrivait à breaker ce point-là, ça allait peut-être faire un rallye et qu'on allait peut-être pouvoir prendre 100 pips en une seule bougie. Le seul problème avec ça, de rentrer sur les breakouts, c'est qu'on ne s'accorde pas beaucoup de sûreté. Soit ça marche pas. Moi, ce que je vous avais dit, c'est que quand on veut trader ce genre de renversement de tendance, on attend un break assez conséquent quand même, un retracement et un rebond. Donc arrivé ici, je me suis dit très bien, on va peut-être assister à un renversement de tendance. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Encore une fois, j'ai attendu mon retracement. Et là, je me suis rendu compte que finalement, le renversement de tendance, c'était pas forcément gagné, puisqu'il y a eu une perte de confiance qui s'en est suivie et qu'on est quand même repassé de manière très franche sous le daily pivot. On voit que là, encore une fois, il y a une hésitation, puisqu'il y a une bougie acheteuse qui vient contrer la bougie vendeuse et qui fait exactement la même taille. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut se dire? Que la pression acheteuse, l'espoir des acheteurs, a encore une fois essayé de pousser le cours à la hausse. Et là, à la bougie suivante, on se rend compte que la pression des acheteurs n'était pas suffisante, que cet espoir s'est transformé en désespoir. Et là, évidemment, on rechute. C'était une des possibilités que je vous avais exposées, hein, un bounce à la baisse. Alors, la seule difficulté, c'est que le cours n'a pas suivi un range très discipliné, puisqu'on a eu un break du dernier plus haut, on a eu un break des moving average et du monthly pivot, ce qui a dû entraîner en erreur pas mal de traders. Et puis quand on est redescendu aussi bas et qu'on a commencé à casser des stops, on a cassé des stops, ça a accéléré la baisse, certains ont pris des bénéfices, certains en ont profité pour re-rentrer à la hausse, ça a créé une sorte d'hésitation, et puis cette hésitation s'est transformée en désespoir et en retour à la baisse. Alors j'ai eu l'occasion de prendre un trade ici aussi, et on va le regarder sur une heure. Voilà, donc c'est ce que je vous montrais sur 4 heures, et on peut voir sur une heure que finalement ce break il est pas énorme du tout. D'accord, on voit qu'on a une demi-bougie qui break le monthly pivot, et dès la deuxième bougie, enfin ça on s'en rend compte à la troisième, une fois que cette bougie est clôturée, mais on se rend compte que la deuxième bougie est déjà hésitante. Donc dans ce genre de configuration, on se doute que ça va pas aller bien loin, puisqu'on a fait un tout petit break et que la bougie est déjà hésitante.
on se dit que c'est pas vraiment le renversement de tendance explosif auquel on s'attendait. Là, on repasse sous le monthly pivot, on repasse sous le daily pivot. Je ne suis pas rentré à ce moment-là. Encore une fois, regardez mon stochastique, regardez ma MACD. Donc je ne suis pas rentré à ce moment-là, même si techniquement on pouvait imaginer un retour à la baisse puisqu'on passait sous le daily pivot. Mais je me suis quand même méfié en me disant peut-être que les acheteurs vont avoir assez de puissance pour arriver à breaker à nouveau le monthly pivot et passer un dernier plus haut. Donc j'ai attendu. Certes ici on est repassé au-dessus du daily pivot, mais je me suis dit on a quand même le monthly ici, donc si je devais rentrer ce serait au-dessus du monthly pivot, ce qui ne m'aurait pas empêché de subir une perte si on avait eu un double top parfait et qu'on était redescendu, mais je me serais dit au moins on a réussi à le traverser une deuxième fois. Ça n'a pas été le cas, j'ai attendu, on voit cette bougie baissière, d'accord, configuration qui se répète, qu'on a déjà vu sur le premier trade ici, ok. Donc je laisse cette bougie traverser le daily pivot, je vais la laisser ce coup-ci non pas traverser le weekly mais traverser ma 401 qui était une ligne de résistance majeure qui s'est transformée ensuite plus tard en support ici, d'accord, et qui est à nouveau devenu résistance à l'heure où je vous parle.